Bonjour à tous, je me présente Olivier Laurent, je suis chercheur au laboratoire d'épidémiologie de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un institut expert public sur les questions de radioactivité où qu'elles se trouvent. Je parlerai également de rayonnement ionisant dans la présentation, de radiologie, il faut entendre la même chose dans tous ces termes. Voilà, donc j'aime vraiment remercier aujourd'hui l'équipe Constance pour son invitation à présenter ce projet. C'est à la fois un plaisir et un honneur de pouvoir présenter le projet Coral et son extension Coral, etc. J'y viendrai après. Alors, le contexte du projet de recherche Coral, donc, c'est la radioactivité, bien sûr, le driver premier. Il faut savoir que la radioactivité, on y est tous exposés tout au long de notre vie, en fait. Il y a des sources naturelles d'abord, donc il y a le radon notamment, il y a la Terre elle-même rayonne, et puis il y a des sources artificielles. Donc on pense tout de suite à l'industrie nucléaire, par exemple. Il y a aussi d'autres sources je dirais, anthropiques qui sont utilisées, notamment quand on passe des examens médicaux. Parfois, certains font appel à des rayonnements ionisants pour le diagnostic, ou voire parfois pour des raisons thérapeutiques. Voilà, par ailleurs, certaines activités humaines vont augmenter l'exposition au rayonnement naturel. Par exemple, si on prend l'avion, on monte plus haut et on est plus exposé au rayonnement cosmique, etc. Donc, des différents usages des radiations, on attend certains avantages, mais on sait aussi que la radioactivité, c'est dangereux. Donc, le caractère cancérogène des rayonnements ionisants, il est solidement établi, en particulier pour des doses fortes à moyennes. Par contre, on a toujours quelques lacunes de connaissances qui subsistent. Par exemple, on sait que les rayonnements ionisants peuvent aussi je dirais, générer d'autres types de pathologies à des fortes doses, des pathologies de l'appareil circulatoire, respiratoire, des pathologies neurocognitives. Mais sur le fait de savoir si des faibles doses de rayonnement, des doses plus faibles, peuvent également générer ces pathologies, aujourd'hui, on a quelques résultats un peu contradictoires et voilà, on a besoin de mener plus d'études pour vraiment obtenir des réponses claires. Par ailleurs, on sait peu de choses sur l'effet de coexposition au rayonnement ionisant et à d'autres facteurs de risque de pathologie chronique. Bon, est-ce qu'il y a des multiplications du risque? Est-ce que finalement tout ça s'additionne? Alors on sait quelque chose, voilà, le radon et tabac, il y a des connaissances sur l'interaction, mais globalement, on ignore beaucoup plus que ce qu'on ne sait là-dessus. Alors, le projet s'appelle composante radiologique de l'exposome. Donc l'exposome, ça a déjà été abordé ce matin par Emeline Lecky. Donc c'est un concept qui est très large, qui a été proposé en 2005. Ça fait référence à l'exposition sur l'ensemble de la vie, à l'ensemble des facteurs de risque environnementaux et autres, en fait tout sauf la génétique. Donc on voit qu'il y a une pertinence de ce concept pour étudier les maladies multifactorielles, comme le cancer par exemple, mais qu'actuellement on sait bien que c'est impossible à appliquer intégralement. Donc on essaie d'aller progressivement vers des structurations de données qui permettront un jour d'aller au plus proche de l'exposome. Nous, au niveau de l'IRSN, vous voyez dans le cercle là, il y a tous les facteurs de risque. Ici, l'IRSN spécialisé sur le risque radiologique, on se dit on va commencer par le rayonnement ionisant, c'est notre spécialité. Et qu'est-ce qu'on retient du concept d'exposome? C'est l'idée d'intégrer sur l'ensemble de la vie, finalement, autant que possible, les doses dues au rayonnement ionisant, quelle que soit leur source et quel que soit le moment où ils ont été reçus dans la vie. Voilà. En partant du berceau, c'est l'illustration. Et donc, comme je l'ai un petit peu esquissé, pour tout ce qui est rayonnement ionisant, il y a différents types de sources, des sources environnementales, naturelles, artificielles, des expositions médicales, voire pour certaines personnes, des expositions professionnelles. Encore une fois, Constance a des atouts majeurs pour constituer ces expositions. Et donc j'en viens aux deux objectifs du projet Coral. Le premier, c'est de réaliser pour environ 80 000 volontaires de la cohorte Constance, des personnes donc, qui ont renseigné leur historique résidentiel depuis leur naissance. Pour ces personnes, de reconstituer l'exposition au rayonnement ionisant depuis la naissance de la manière la plus exhaustive possible, en prenant en compte les expositions environnementales, médicales, professionnelles. Et le deuxième objectif, c'est d'étudier les relations entre les doses de rayonnement cumulées dues à ces différentes expositions tout au long de la vie, et puis des risques de pathologie chronique. Donc les cancers vont être étudiés, mais également les pathologies de l'appareil circulatoire, pathologies respiratoires, des maladies métaboliques ou neurocognitives. En prenant en compte aussi du fait que dans Constance, il y a une très grande richesse de données collectées sur les autres facteurs de risque de ces pathologies. Donc voilà, on va essayer aussi de regarder des interactions. Comment va se réaliser la reconstitution des expositions au rayonnement ionisant dans Coral? Alors il y a plusieurs volets, plusieurs cas de figure. Pour les expositions environnementales au rayonnement ionisant, donc rappelons qu'il y a le radon, un gaz radioactif qui est
due à l'émission par la désintégration de l'uranium donc, depuis le sous-sol, et ça rentre dans les bâtiments, ça s'accumule, dans certaines régions plus que d'autres, on verra ça tout à l'heure. Il y a des rayonnements gamma telluriques, des cosmiques au sol, des sources industrielles et militaires. Pour tout ça, on est quand même capable de faire des cartographies. Et donc l'idée, c'est de croiser ces cartographies avec les historiques résidentiels, donc, qui ont été remplis par 80 000 participants. Et puis on va proposer en plus de répondre à un questionnaire pour pouvoir préciser quand même, affiner les estimations d'exposition. Alors, par ailleurs, il y a d'autres sources d'exposition à la radioactivité, la consommation de fruits de mer par exemple, ou les vols en avion. Donc là, pas d'autre choix, on va effectivement passer par le questionnaire qui sera proposé aux volontaires. Par ailleurs, pour ce qui concerne les expositions professionnelles, alors qu'ils ne concerneront pas forcément beaucoup de monde dans la cohorte, mais il faut savoir que ça peut considérer les travailleurs de l'industrie nucléaire, bien sûr, mais aussi des professionnels du secteur médical, par exemple. Donc on fera un croisement avec un registre spécifique tenu par l'IRSN, qui s'appelle CISERI, donc qui enregistre de toute façon les doses des personnes surveillées pour exposition aux rayonnements ionisants au fur et à mesure du temps. Et par ailleurs, le volet des expositions médicales au rayonnement ionisant. Donc voilà, j'ai parlé pour des raisons diagnostiques, ça peut être des scanners, des choses comme ça, ou pour des raisons thérapeutiques, des radiothérapies entre autres. Pour ça, on se basera, après 2007, sur l'appariement de constance avec le système national des données de santé, qui enregistre effectivement ces événements quand ils surviennent, à partir de cette date. Et avant, on n'aura pas non plus d'autre choix que de passer par un questionnaire qui sera proposé aux volontaires. Bien sûr, c'est en bas à droite, pour tout ça, il y a besoin d'expertise dosimétrique derrière pour estimer des doses, et ça, il y a de nombreuses personnes à l'IRSN qui vont être impliquées. Alors, il y a également une première thèse de doctorat qui commence, on est déjà dans le concret, sur l'exposition au radon, notamment durant l'enfance, et les risques de pathologie chronique. Donc c'est Sylvie Aignaux qui nous a rejoint en novembre, début du mois. Encadré par Enora Clérou et moi-même, avec le support de Sophie Ancelet, et un financement européen, projet Radonorm. Par ailleurs, ce financement européen va également nous permettre de proposer à 1000 volontaires de la cohorte, résidant des régions Pays de Loire ou Vosges-Alsace, des mesures de radon à leur domicile durant l'hiver 2023-2024. Donc là, on travaille encore à la mise en place. Voilà. Alors je vais aussi parler du fait qu'on a déjà une petite extension du projet, parce qu'on s'est dit que l'occasion était trop belle, faire tout ce travail de reconstitution, d'exposition aux rayonnements ionisants, faire passer un questionnaire. Et à côté de ça, on voyait que dans le domaine du risque chimique, par exemple, il y avait des démarches assez similaires qui se faisaient, notamment au niveau de l'Institut INERIS. Donc on a déposé un projet à l'ANSES qui a soutenu ce projet, avec pour objectif d'étudier les effets de multi-exposition aux rayonnements ionisants et aux substances chimiques sur les risques là, de cancer uniquement. Alors, justement, l'objectif, c'est de reconstituer plus d'exposition environnementale à des métaux, donc plomb, nickel, cadmium, chrome, et puis également prendre en compte l'exposition professionnelle à de nombreuses substances chimiques à des stresseurs physiques, notamment l'amiante. Derrière, pour pouvoir faire des analyses statistiques visant à évaluer des interactions et des effets de multi-exposition. Alors, pour les reconstitutions d'exposition aux substances chimiques, entre autres, donc l'INERIS va se baser sur des atlas en fait, de présence d'éléments traces métalliques qui sont déjà élaborés depuis un certain temps, avec une plateforme pleine qui intègre les expositions multimédia, c'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on inhale notamment. Et puis on va également se baser sur le questionnaire, en profiter pour poser des questions spécifiques. Par ailleurs, sur les expositions professionnelles, on va se baser sur le croisement de la matrice CanGEM qui a été évoquée précédemment, avec les historiques professionnels remplis par les volontaires de Constance. Et là, on fera également appel à l'expertise de l'INSERM, mais on sollicitera sans doute également les collègues de l'Université de Montréal s'il y a besoin. Voilà, en complément, on explorera l'utilisation potentielle de données supplémentaires sur la pollution chimique. Donc ce matin, Emeline Lequi aussi vous a montré des données sur les mousses. Donc on verra si on peut également, dans le cadre de ce projet, croiser ces données. Alors du point de vue des analyses statistiques, sur la première approche, on emploiera des méthodes classiques. On étudiera l'association entre chaque facteur de risque et chaque exposition environnementale qu'on aura reconstituée, et puis le cancer ou d'autres pathologies si on prend un projet Coral. On évaluera des interactions 2 à 2, deux facteurs de risque, qu'est-ce qui se passe, ça multiplie ou pas, pour essayer de prendre les choses de manière
assez séquencer et voir si on peut comprendre comme ça ce qui se passe. Et par ailleurs, on va aussi employer donc des méthodes statistiques innovantes pour essayer de prendre en compte un plus grand nombre d'expositions environnementales d'un coup, identifier des profils de multi-exposition qui seraient particulièrement associés au risque. Donc ça, c'est grâce à l'expertise de Sophie Ancelet en statistique à l'IRSN et de Chantal Guilloneuc à l'Université Paris-City qu'on pourra explorer ces modèles. Alors la prochaine étape, c'est un point extrêmement important, c'est le questionnaire. Donc le questionnaire qui est en cours de finalisation, hein, il sera commun au projet Coral et Corexca. Donc il comportera des questions sur les expositions aux rayonnements ionisants, principalement, mais aussi sur les expositions à des substances chimiques. Le premier envoi par voie électronique est prévu en janvier 2023. Et donc là, ça a été aussi un petit peu abordé ce matin. Donc c'est un questionnaire qui sera en partie personnalisé parce que en fait, on souhaite recueillir des informations sur chacune des résidences qui a été habitée par les volontaires qui ont répondu à l'historique résidentiel. Et donc on s'imagine bien qu'on ne peut pas demander à des personnes de tout écrire comme ça, de tout réécrire en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser le questionnaire, envoyer à chaque personne, en rappelant dedans pour chaque résidence qu'il a occupée, le nom de la commune, et puis les dates de début, dates de fin. Et après, donc, en face de ça, il y a un certain nombre de questions, forcément limitées, qu'on posera sur chaque résidence. Notamment, voilà, est-ce que c'était un immeuble, une maison, autre chose? Est-ce que c'était une résidence au rez-de-chaussée ou au premier étage? Alors, on pose la question pour la chambre, si c'est une maison, sinon, si c'est l'étage de l'appartement, si c'est un appartement. Des choses comme ça, ainsi que, par exemple, pour les substances chimiques, savoir si les personnes avaient un jardin potager dont ils consommaient des produits, parce que c'est un paramètre qui est important pour l'autoconsommation des produits potagers par rapport à la contamination chimique d'un potager, par exemple, et si ça peut se traduire en une exposition, plutôt que d'aller acheter ces produits au marché ou au supermarché qui viennent de n'importe où dans le monde. Et pareil, savoir si les gens buvaient habituellement de l'eau du robinet non filtrée ou pas, parce que si on estime la concentration dans le réseau d'eau et que derrière les gens ne boivent pas, bon, voilà. Sans oublier que dans ce questionnaire, qui sera un petit peu long, hein, il y aura des questions sur l'exposition médicale, alimentaire, les voyages en avion. Donc, d'ores et déjà, je souhaite encourager les personnes à répondre et puis à essayer d'aller le plus loin possible vraiment sur le questionnaire, même s'il y a des choses qui ne leur parlent pas ou qui ne sont pas, les concernent pas. Donc, vraiment passer à la suite pour aller jusqu'au bout sur les expositions médicales. Parce que là, ce sera la seule source de données qu'on aura sur les expositions anciennes. Donc voilà, en conclusion, les projets Coral et Corexca, ce sont deux projets qui démarrent. Le questionnaire, j'en ai parlé, un envoi qui est quand même imminent. Et ça constitue un effort important de collecte d'informations rétrospectives, mais qui est très très important parce que finalement, ça conditionne la réussite de ces projets sur le long terme. Des cohortes comme Constance, on voit qu'elles sont amenées à avoir un suivi long. Dans les domaines des risques, là on est sur des risques chroniques, hein, vraiment, c'est toujours des suivis longitudinaux sur des décennies qu'on fait. Donc voilà, c'est un effort particulièrement important peut-être hein, qu'on met en place là, mais qui sera vraiment précieux pour le futur, pour étudier les effets d'exposition aux rayonnements ionisants et aux substances chimiques. Donc voilà, je tiendrai également à mentionner que pour étudier des thématiques comme celle-là, les thématiques de faible dose de rayonnement ionisant, on a vraiment besoin quand même de grands effectifs de population pour pouvoir mettre en évidence des effets parfois faibles, s'ils existent. Donc voilà, merci par avance à tous les volontaires qui compléteront ce questionnaire et puis à tous pour tout le travail qui a déjà été fait hein, sur toutes les enquêtes. Je voudrais également remercier l'équipe de la cohorte Constance. En particulier, quand même, il y a des gens qui ont passé énormément de temps pour que ces projets naissent. Donc, Marie Isins, Marcel Goldberg, Céline Ribé et Emeline Lecky en particulier, mais pas seulement. Je voudrais remercier les nombreux collègues de l'IRSN impliqués sur le projet, ainsi que ceux de l'INERIS, nos financeurs, bien entendu, et vous tous pour votre attention. Merci.